Nous allons voir dans cet épisode une notion très importante en programmation orientée objet qui n'est d'autre que l'encapsulation. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'encapsulation et à quoi ça sert? L'encapsulation est la manière dont on va définir la visibilité et la portée des attributs et des méthodes. Afin de mieux vous expliquer, je vais prendre l'exemple d'un téléviseur. De manière générale, pour faire fonctionner un téléviseur, il suffit de le brancher dans une prise électrique et de l'allumer à l'aide de sa télécommande. Mais derrière, vous savez qu'il y a toute une équipe d'ingénieurs qui ont conçu le système, tout le mécanisme, et une équipe de designers qui ont fait en sorte que l'interface graphique de la télé s'adapte bien à votre confort. Mais vous, personnellement, en tant que consommateur, vous vous en fichez dans la manière dont la télé a été conçue. Tout ce qui vous intéresse, c'est que la télé fonctionne. Et en tant qu'ingénieur, vous allez cacher le plus possible d'informations aux consommateurs dans la manière dont votre télé a été conçue. En programmation orientée objet, c'est un concept très important. En tant que développeur, vous allez cacher le plus possible d'informations à vos utilisateurs dans la manière dont votre application a été conçue. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'aimeriez pas qu'on puisse exploiter la vulnérabilité de votre application, qu'on ne puisse pas venir pirater et voler des données. Et c'est pour cette raison que vous n'afficherez jamais les messages d'erreur quand vous êtes en production. En programmation orientée objet, il y a 3 niveaux de visibilité: public, private et protected. Public veut dire que tous les attributs et méthodes que vous serez amenés à créer dans une classe, ils seront à la fois disponibles dans cette classe-là et aussi en dehors de cette classe. Cela signifie tout simplement que tous les attributs et méthodes que vous serez amenés à créer dans une classe, ils seront accessibles partout au sein de votre application. Private veut dire que tous les attributs et méthodes que vous serez amenés à créer dans une classe, ils seront accessibles seulement et seulement au sein de cette classe. Cela signifie tout simplement que vous ne pourrez pas faire appel à ces attributs et méthodes en dehors de cette classe. Protected, on l'utilise surtout dans le principe même de l'héritage. Cela veut dire que tous les attributs et méthodes que vous serez amenés à créer dans une classe dite classe parent ou classe mère, ils seront à la fois accessibles dans la classe parent et aussi dans les classes dites filles ou classe enfant. Cela signifie tout simplement que tous les attributs et méthodes que vous serez amenés à créer dans une classe parente, ils seront à la fois accessibles dans la classe parente et aussi dans les classes enfants. Dans l'épisode précédent, nous avons voulu interdire l'accès à la propriété âge depuis l'extérieur. Si je fais un PHP index.php, vous voyez que je peux accéder à la propriété âge depuis l'extérieur. Pour éviter cela, il nous suffit juste de nous rendre dans la classe personne et de remplacer public par private. Alors par défaut, dès que vous allez créer un attribut, vous allez directement le mettre en mode privé, sauf dans des cas d'exception. Alors ici, les attributs en privé ne seront en aucun cas disponibles à l'extérieur de l'application, mais comme j'utilise des getters et des setters qui sont en mode public, du coup je pourrai y accéder aux attributs directement à partir des getters et des setters. Si je réactualise, PHP me dit qu'il ne peut pas accéder directement aux propriétés privées. Ce qui veut dire que ici dans index.php, il faut que je les enlève. Et là, je réactualise. Il n'y a plus de message d'erreur. Et on peut également le faire avec protected. Si je remets le code et que je réactualise, il me dit qu'il ne peut pas accéder directement aux propriétés protégées. Et là, je remets en privé. Et ici, faites très attention à mettre les getters et les setters en public, parce que si vous changez le mode d'accessibilité, vous risquez d'avoir des erreurs. Si là je mets private et que je réactualise, PHP me dit qu'il ne peut pas accéder aux méthodes privées.